On se retrouve maintenant pour une seconde vidéo qui va encore une fois aborder l'évaluation des capacités expérimentales, les ECE en SVT. Mais cette fois-ci, je vais vous expliquer ce qui se passe du côté enseignant, du côté examinateur. C'est parti! Je vous rappelle que depuis quelques mois sont rendus publics et sont facilement téléchargeables les 80 sujets des ECE de SVT. Il y a quelques semaines, on a reçu nous, en tant qu'examinateurs de l'ECE, les 20 sujets qui ont été choisis par notre académie. Et parmi ces 20, on choisit les quelques-uns qu'on va faire passer à nos élèves. Faut bien vous rendre compte que vous allez passer une épreuve qui dure 1 heure. Mais en amont de ça, vos enseignants ont beaucoup travaillé pour mettre en place ces TP. Vérification des sujets, choix des sujets, vérification du matériel, prise en compte de certaines difficultés techniques, planning, convocation, 1 hour later. Élaboration de documents de secours, vérification des fiches techniques, etc. j'en passe. Donc, les candidats arrivent à l'heure à laquelle ils ont été convoqués, on les installe dans une salle où ils mettent leur blouse et préparent leurs affaires. On procède alors au tirage au sort et en fonction du sujet, on amène le candidat dans sa salle et à son poste. Un examinateur ne peut s'occuper que de 4 candidats maximum à la fois et il ne peut pas avoir les élèves qu'il a eu au cours de l'année. Donc pendant les premières minutes, nous, examinateurs, on n'a pas grand chose à faire. Les candidats sont en train de lire et de prendre connaissance de leur sujet. Les plus rapides comprennent très vite de quoi il s'agit, rédigent leur stratégie de résolution et nous appellent rapidement. Alors je suis désolé de casser un mythe, mais pour évaluer un candidat, ça se fait ni au feeling ni à la gueule du client. Au moment où l'académie a choisi les 20 sujets, ils nous ont envoyé avec une grille de correction très précise pour chacun d'eux. Et c'est ça que je vais vous montrer. La grille est spécifique de chaque sujet, mais il y a une trame qui est commune à toutes. La grille se présente de cette manière, avec en haut le titre de la partie du programme et enfin le titre du sujet. Donc en début de partie A, l'élève doit nous proposer une stratégie de résolution. Il est bien noté qu'on attend du candidat qu'il propose une stratégie réaliste, cohérente avec la recherche à mener et les ressources. Il doit alors nous préciser ce qu'il fait, comment il le fait et ce à quoi il s'attend. En fonction de la réponse de l'élève, l'examinateur peut être amené à donner des petits coups de pouce afin que la stratégie soit vraiment cohérente et surtout complète. Sur la fiche d'évaluation, il est précisé ce que l'on entend par une aide mineure ou une aide majeure. Et ensuite en bleu, il est rédigé une proposition de réponse. Bien sûr, je l'ai modifié ici pour pas vous spoiler. À ce moment-là, l'examinateur ne met pas une note chiffrée, mais attribue une lettre en fonction de la pertinence de la réponse de l'élève. On proposera un niveau A si l'élève a présenté seul ou avec une petite aide une stratégie opérationnelle. Un niveau B s'il a eu besoin de plusieurs aides mineures mais qu'il a quand même obtenu une stratégie opérationnelle. Un niveau C si c'est à l'aide d'une aide majeure qui est arrivée. Et enfin niveau D si malgré toutes les aides apportées, le candidat n'a pas réussi à proposer quelque chose de satisfaisant. Je vous rappelle que le candidat a 40 minutes pour nous présenter sa stratégie de résolution. Ça peut se faire en une fois ou en plusieurs fois. Ce qui compte, c'est qu'au bout des 40 minutes de CE, on ait toutes les informations. Petite précision à propos de cette stratégie de résolution. Je vous rappelle que pour certains sujets seulement, il manque du matériel. Le candidat doit le demander. Si au plus tard 15 à 20 minutes, le candidat n'a pas demandé de matériel supplémentaire, notamment pour élaborer une expérience témoin, à ce moment-là, l'examinateur doit lui imposer. Et désolé, mais ça c'est une aide majeure. L'étape suivante, c'est la manipulation. À ce moment-là, on tourne autour des candidats et on vérifie que les règles de sécurité sont bien respectées, que la paillasse est bien organisée, bref, que vous travaillez rigoureusement. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'élève a à sa disposition du matériel, les fiches techniques, les fiches des minéraux, et il ne doit pas hésiter à demander de l'aide s'il se sent bloqué par le matériel. Au niveau de l'évaluation de la manipulation, encore une fois, tout se fait par notation ABCD. Le niveau A est atteint par les élèves qui ont travaillé seuls ou avec une aide mineure. Le niveau B si l'élève a réussi à obtenir des résultats exploitables avec plus d'une aide mineure. Le niveau C si c'est avec une aide majeure. Et enfin le niveau D si malgré toutes les aides, le candidat n'a pas réussi à obtenir des résultats exploitables. Petite exception à cette notation. Il peut arriver, pour tout un tas de raisons, que vous ne puissiez pas obtenir des résultats exploitables sans que cela soit de votre faute. Nous, examinateurs, on a l'habitude, on sait repérer ce genre de situation. On sera donc peut-être amené à vous distribuer un document de secours, mais cela n'impactera en rien votre notation. Attention, plusieurs fois dans la fiche de consigne que je vous ai présentée dans une précédente vidéo, vous ai précisé les moments clés où il fallait appeler l'examinateur. Surtout, ne les ratez pas.
Alors, erreur technique classique, je me suis retrouvé en rate de batterie, c'est pour ça que le cadre, les couleurs et la luminosité ont un peu changé. Mais ça tombe bien parce que ça me permet de faire la transition entre l'étape A qui dure en général 40 minutes et l'étape B qui dure les 20 suivantes. À ce moment-là, l'élève a terminé de manipuler, il ne touche plus du tout au matériel, il se concentre sur les données qu'il a obtenues. Il va vous falloir présenter vos résultats. Au niveau de la fiche barème, ce que l'on va regarder dans la production de l'élève, c'est si la production est techniquement correcte, si elle est bien renseignée et aussi si elle est organisée et donc pertinente. En fonction de ça, on attribue encore une fois A, B, C ou D. Si les 3 critères sont respectés, c'est le niveau A. Si seulement 2 sur les 3, c'est le niveau B. Un seul critère, c'est le niveau C. Et aucun des critères, c'est niveau D. Une fois que tout est bien présenté et bien mis en forme, vous passez à l'analyse. Et cette fois-ci, on attend de vous que vous exploitiez l'ensemble des résultats, que vous intégriez des notions issues de vos connaissances. Et enfin, que vous construisiez une réponse qui répond aux problèmes scientifiques, mais aussi aux problèmes de votre sujet, surtout ne l'oubliez pas. En bref, je vois, je sais, je conclus. Encore une fois, sur la fiche barème en bleu, nous est présenté un exemple de réponse attendue. Et pour finir, cette exploitation des résultats est encore une fois évaluée selon les différents critères A, B, C ou D, comme précédemment. Et là, vous allez me dire, bon, c'est bien tous ces A, B, C, D, mais moi en attendant, j'ai toujours pas de notes. En effet, à ce moment-là, on a seulement évalué l'élève selon des critères A, B, C ou D. Et pour passer des lettres à la notation chiffrée, on a pour nous un tableur Excel qui va nous aider. On entre le nom du candidat, Alex Sciences Nat, et on va ici entrer ses résultats. Donc par exemple, si j'ai parfaitement réussi ma stratégie de résolution, j'aurai donc un A. Si j'ai eu des résultats exploitables lors de ma manipulation, mais que j'ai eu des aides répétées, j'aurai un B. Si la présentation des résultats répond parfaitement aux 3 critères, j'aurai un A. Mais si je réponds partiellement à la problématique, j'aurai peut-être un C. J'obtiendrai donc la note de 16 sur 20 à mon OCE. Cette note sera remise sur 4 et intégrée à la note sur 16 que j'aurai obtenue lors des écrits. Voilà, maintenant l'OCE de SVT n'est plus un mystère. On a vu ensemble tout ce qui se passait du côté candidat et du côté examinateur. Il ne vous reste plus qu'à travailler, bien préparer cette OCE, liker, commenter, partager la vidéo, et donc bonne révision.